Dans le monde du football africain, il existe peu de noms aussi emblématiques que George Weah. Son parcours sur le terrain de football est simplement légendaire, allant des rues du Libéria déchiré par la guerre aux plus grandes scènes d'Europe. Il a été le premier joueur africain à remporter le Ballon d'Or. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment George est devenu le plus grand footballeur africain de tous les temps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et commençons. Les débuts de George Weah dans le football. George Weah. J'ai grandi dans un petit village du Libéria, à une époque marquée par les troubles politiques et les difficultés économiques. Mais je savais que le football était le moyen de m'en sortir, ma chance de faire quelque chose de ma vie et d'aider les autres. Malgré les défis auxquels il était confronté, Weah pratiquait le football dans les rues de son village sans avoir accès à une formation ou à un équipement formel. Il se fiait exclusivement à ses capacités naturelles et à sa passion brute pour le jeu. Afin de perfectionner ses compétences, il s'entraînait même sur des terrains de fortune, utilisant tous les matériaux à sa disposition pour construire un poteau de but. À l'âge de 15 ans, il rejoint les Young Survivors, une équipe de jeunes de sa ville natale de Monrovia au Libéria, où son talent s'est rapidement manifesté en menant l'équipe à plusieurs grandes victoires. Weah est ensuite recruté par l'équipe Mighty Barol, l'une des plus performantes de l'histoire du Libéria. Il s'impose immédiatement dans l'équipe en devenant la force motrice de son succès. Sa vitesse et son agilité incroyables, ainsi que sa capacité inégalée à lire le jeu et à marquer des buts, le rendent célèbre. Il est aussi prolifique qu'un buteur et un maître dans l'art de créer des occasions pour ses coéquipiers. Avec Mighty Barol, George Weah a remporté 2 fois le titre de champion du Libéria et 3 fois la Coupe du Libéria. En 1985 et 1986, il est nommé 2 fois de suite footballeur libérien de l'année, s'imposant déjà comme l'un des plus grands talents de l'histoire du football libérien à seulement 20 ans. La saison suivante, Weah quitte Mighty Barol pour rejoindre Invincible 11. Bien que Weah commence à se faire connaître du monde entier, le championnat européen continue de l'ignorer. Cependant, ses performances attirent l'attention des scouts et un club camerounais finit par le recruter. C'est alors que George Weah quitte le Libéria pour la première fois et se fait véritablement connaître. Il domine le championnat camerounais de manière absolue, menant son club à 2 titres consécutifs. Le parcours footballistique exceptionnel de George Weah en Europe. George Weah a finalement attiré l'attention du manager français Arsène Wenger. Lorsqu'il a observé le jeu de Weah de loin, Wenger n'a pas hésité à le recruter pour Monaco, prenant même personnellement l'avion pour l'Afrique afin de le rencontrer. Cela montre la foi qu'Arsène Wenger avait en ce jeune homme de 21 ans. Lors de sa première saison à Monaco, Weah s'est rapidement imposé comme un joueur clé de l'équipe, marquant 14 buts en 25 apparitions. Cependant, son plus grand moment est survenu lors d'un match contre le FC Montez, où il a marqué un triplé en seulement 19 minutes, laissant les défenseurs impuissants. Weah a remporté le titre de joueur africain de l'année pour la première fois de sa carrière, pour avoir ouvert la voie aux footballeurs africains vers les plus hautes ligues européennes. Il a été l'un des premiers joueurs africains à briser les barrières et à réussir dans le football européen, en se faisant remarquer par ses performances. Le parcours de Weah a montré que les joueurs africains étaient tout aussi talentueux et capables que leurs homologues européens, ouvrant ainsi la voie à de futures générations de footballeurs africains pour réussir. Durant la saison 1989-1990, George Weah a continué de briller sur le terrain, inscrivant 16 buts lors de ses 28 apparitions. Il a également mené l'équipe de Monaco jusqu'en finale de la Coupe de France. Malheureusement, malgré les performances exceptionnelles de Weah, Monaco a perdu face à Marseille, une équipe redoutable de l'époque. Toutefois, ses prouesses pendant toute la saison lui ont permis de remporter le titre de meilleur joueur français de l'année. Cependant, c'est seulement lors de la saison 1990-1991 que George Weah a vraiment explosé. En effet, il est devenu une véritable star cette année-là, menant l'équipe au titre de champion de France. Cette victoire a prouvé aux sceptiques que cet inconnu du Libéria, qui avait signé pour seulement 12 000 € dans le championnat camerounais, avait le talent nécessaire pour remporter des trophées dans l'un des meilleurs championnats du monde. Au cours de cette saison, Weah a marqué 23 buts et a offert 8 passes décisives lors de ses 38 apparitions. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi George Weah, en tant qu'attaquant, n'a pas marqué autant de buts que d'autres légendes ou même que d'autres attaquants africains tels que Samuel Eto'o ou Didier Drogba après lui. La raison est simple, Weah était toujours prêt à sacrifier ses statistiques personnelles pour le bénéfice de l'équipe. Il a souvent joué comme deuxième attaquant ou même comme ailier pour aider à créer de l'espace et des opportunités pour ses coéquipiers. Bien qu'il n'ait pas marqué un nombre incroyable de buts, son impact sur le jeu était indéniable. Il est devenu un leader sur et en dehors du terrain, inspirant ses coéquipiers grâce à son dévouement et son éthique de travail.
Mais ce qui faisait de lui un attaquant efficace, c'était son intelligence et sa vision. À cette époque, il n'était pas courant de voir un attaquant qui restait en place et attendait simplement les occasions de but. Weah était le premier touche-à-tout pour le poste d'attaquant. Les coéquipiers qui ont joué avec lui parlent souvent de sa générosité et de son humilité, mais surtout de son leadership charismatique dans l'équipe. Ils le décrivent comme un véritable joueur d'équipe qui mettait toujours les besoins du groupe avant les siens. George Weah avait l'étrange capacité d'inspirer ses coéquipiers à la fois sur et en dehors du terrain. Il a pris la décision la plus décisive de sa carrière en quittant Monaco pour signer avec le PSG, où il a rapidement laissé sa marque sur le club et sur le football français dans son ensemble. Lors de sa première saison avec le club, Weah a marqué 16 buts en 25 apparitions, aidant le PSG à terminer vice-champion de France. Bien qu'il n'ait pas réussi à remporter le titre de champion cette saison-là, il a joué un rôle essentiel dans la victoire du club en Coupe de France, en marquant des buts décisifs dans les situations d'élimination directe. Ce n'est que l'année suivante, lors de la saison 1993-1994, que Weah a finalement remporté le trophée du championnat. Ce qui était spécial, car le PSG n'était alors pas une puissance comme il l'est aujourd'hui, et c'était seulement le deuxième titre de champion pour le club. Lors de la saison 1994-1995, George Weah a continué d'exceller au PSG, devenant le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues. Il a remporté la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ainsi que la distinction de meilleur buteur de la Ligue des Champions, où il a marqué un superbe but contre le Bayern de Munich. Bien qu'éliminé en demi-finale, Weah a été nommé footballeur africain de l'année pour la deuxième fois de sa carrière. En été 1995, Weah a été transféré à l'AC Milan, qui cherchait à renforcer son équipe pour rivaliser au plus haut niveau. Sa première saison à Milan a été spectaculaire, aidant le club à remporter le Scudetto, qui est la récompense la plus connue offerte aux champions d'Italie, et menant le club avec un total de 16 buts et 15 passes décisives en 35 matchs. Il a remporté les distinctions de joueur africain de l'année pour la deuxième et la troisième fois. Il est le seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or en battant Jürgen Klinsmann en 1995. Une réalisation qui confirme sa grandeur dans l'histoire et qui sert de source d'inspiration pour le continent africain. Sa saison la plus emblématique sous le maillot milanais a été la saison 1996-1997. Lors de la saison suivante, Milan était mené 2-1 par Vérone à la 89e minute d'un match de ligue. Mais il a aidé son équipe à remporter le titre en 1997-1998 avant d'être prêté à Chelsea quelques mois plus tard. Même s'il était en fin de carrière, il a aidé Chelsea à remporter la FA Cup 1995-2000. Marquant un but gagnant contre Tottenham et contribuant à la victoire de l'équipe avec 5 buts et 3 passes décisives en 15 apparitions. Ce qui en fait probablement l'un des joueurs les plus efficaces de tous les temps pour un prêt de demi-saison. Après un court passage à Manchester City, Weah est retourné jouer pour Marseille, avant de prendre sa retraite de la ligue professionnelle en UEFA, le tout en moins d'1 an. Sur le continent africain, George Weah a été une source d'inspiration et d'espoir pour de nombreuses personnes, aussi bien sur le terrain que hors du terrain. En tant que footballeur, il a démontré au monde entier les compétences des Africains, étant le premier et seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or, ainsi que 3 prix du football africain de l'année. En dehors du terrain, il est un défenseur passionné de la paix et du développement en Afrique. En 1998, il a créé une fondation qui se concentre sur l'éducation, la santé et les initiatives de réduction de la pauvreté au Libéria. En 2018, il est élu président du Libéria, son pays d'origine, devenant ainsi le premier footballeur africain à accéder à la fonction de chef d'État. Il a lancé un programme de changement et de développement qui s'engageait à lutter contre la corruption, à améliorer l'éducation et les soins de santé, et à créer des emplois et des opportunités pour les jeunes, non seulement pour le peuple libérien, mais aussi pour d'autres nations africaines. Les contributions de George à l'Afrique ont été immenses, aussi bien en tant que footballeur que politicien, inspirant plusieurs générations d'Africains à rêver grand et à travailler dur, en utilisant son exemple pour changer des vies. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures, et il sera toujours considéré comme un véritable héros du continent. C'est pourquoi il est largement considéré comme le plus grand footballeur africain de tous les temps. Nous aimerions connaître votre avis sur la performance et le parcours de George Weah en tant que footballeur. Et pensez-vous qu'en devenant chef d'État, il a contribué au développement du football sur le continent africain? N'hésitez pas à nous faire savoir vos opinions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. La chaîne est avec vous en vous offrant une perspective unique sur le monde du football. Prenez soin de vous et à bientôt.